Vous ne savez pas quoi regarder? Je suis là pour vous. Salut à tous, ici Reg et bienvenue dans le 3e épisode de 4 séries à regarder dans sa vie. Comme d'habitude, on va parler de séries qui sont relativement connues, mais avant tout qualitatives, d'après moi cultes. Et l'objectif est de vous motiver à les regarder et comme d'habitude, j'ai pris un peu de tout pour tout le monde. Je vous conseille de mettre votre avis concernant ces séries dans les commentaires et je fais des sondages concernant ces séries que je vais citer aujourd'hui. Donc si vous avez envie de participer aux nombreux sondages, il suffit de me suivre sur Instagram et sur Twitter. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, Altaïa. Altaïa propose une toute nouvelle collection inédite approuvée par la MGM. Vous pourrez assembler étape par étape la réplique fidèle de l'un des héros les plus cultes de l'histoire du cinéma et des plus influents. Je parle évidemment du premier policier cyborg, Robocop de 1987. Un héros mythique du cinéma d'action, sa réplique fait 60 cm et articulée, mais aussi fabriquée minutieusement avec des matériaux de haute qualité. Elle comprend tout ce qui est iconique à propos du personnage, c'est-à-dire son revolver, son apparence et même son étui sur la jambe. La réplique reproduit même les phrases légendaires des années 80. Avec chaque livraison, vous recevrez le livret contenant tous les secrets de Robocop, son histoire à travers la saga et des instructions illustrées pour monter la figurine étape par étape. Si vous commandez avant le 15 septembre, vous recevez un cadeau exclusif, un sac à dos original de la collection. Et si vous vous abonnez, vous avez aussi le droit à des posters, une casquette, un t-shirt et même un disque dur externe de la collection. Obtenez cette reproduction légendaire à grande échelle du cyborg policier Robocop grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Commençons tout de suite avec la première série que je vous conseille. J'en ai beaucoup parlé sur la chaîne, mais c'est vrai que j'en parle de moins en moins car la série s'est terminée il y a quelques temps, mais c'est évidemment BoJack Horseman. C'est l'histoire d'un cheval qui était une star de télévision à l'époque, mais qui depuis est tombé dans l'alcoolisme, la drogue et la dépression. La série va vous raconter son histoire et la manière dont il essaie de revivre une vie heureuse et de combattre ses traumas. BoJack Horseman est une série Netflix qui a été diffusée de 2014 à 2020 et elle est en 6 saisons. C'est une série créée par Raphaël Bob Waksberg et vous n'êtes que 31% à l'avoir vue. C'est de loin l'une des meilleures séries d'animation de tous les temps, en tout cas de séries d'animation pour adultes, car c'est oui pour les adultes. Et c'est aussi l'une des meilleures séries Netflix de tous les temps pour plein de raisons différentes, mais la principale est ses thématiques. C'est-à-dire que oui, c'est un dessin animé, oui, ce sont des animaux qui parlent avec des humains et il y a des blagues sur le fait que ce sont des animaux. Ils en font beaucoup de ces blagues animalières, mais moi ce qui m'intéresse beaucoup, ce sont les thématiques vraiment profondes que la série aborde. Alors oui, il y aura une histoire linéaire qui va raconter l'histoire de plein de personnages, mais c'est vraiment leurs traumas qui vont être intéressants. Ça va parler du coup d'addiction, ça va parler d'alcoolisme, de drogue, de dépression, de santé mentale de manière générale, de but de la vie, de l'existence, vraiment des thématiques très profondes, très difficiles à exploiter, surtout dans l'animation. Et c'est ça qui est fort, c'est que vraiment, ça sera une série assez existentielle, ça va nous mettre face à nos propres problèmes. La série te demande d'être introspectif avec toi-même, d'essayer de comprendre tes problèmes, tes traumas, mais de aussi voir tes qualités, comment tu peux mener une meilleure vie. Et c'est un peu l'histoire que racontent tous ces personnages dans la série, et c'est ça qui est génial. C'est que c'est une série mature qui au premier abord peut paraître encore une fois un peu étrange parce qu'ils font plein de blagues sur les animaux et des choses comme ça. La première saison est un peu difficile à comprendre parce que tant qu'on n'a pas compris ce que c'est comme série, bah on n'accroche pas forcément. Mais dès que vous comprenez que c'est une série sur la dépression et des choses comme ça, vous allez adorer. C'est pas très joyeux comme ça, mais c'est super touchant, c'est brillant, c'est super bien joué aussi. Il y a plein d'idées extrêmement originales, il y a plein d'épisodes extrêmement mémorables aussi. Ça enchaîne des épisodes cultissimes qui te font pleurer, qui te font remettre en question ton existence. C'est un cheval qui parle, mais ce cheval qui parle m'a fait vivre énormément d'émotions, des fois plus que des humains dans d'autres séries, parce qu'ils ont tous des problèmes, ces personnages, et c'est un peu leur combat au quotidien contre ces problèmes. Et c'est une œuvre assez inspirante et en même temps intéressante sur ce que ça raconte, donc je ne peux que vous la conseiller. Ça se regarde très très vite, vraiment, mais accrochez-vous parce que c'est pas facile à regarder. Émotionnellement et mentalement, c'est assez difficile. Surtout si vous avez, je pense, ce genre de problème qu'ont les personnages de la série, je pense que ça va vous rappeler beaucoup de choses. Enfin bref, c'est sur Netflix, vous pouvez foncer. La deuxième série que j'ai envie de vous conseiller est une série
série vraiment culte pour moi aussi. En même temps, c'est un peu le but de la vidéo, mais c'est Sherlock. Sherlock est l'histoire moderne de Sherlock Holmes. Je devrais même dire contemporaine parce que c'est l'histoire de Sherlock Holmes et de Watson qui vont enquêter en plein Londres à l'heure d'aujourd'hui. Je dis à l'heure d'aujourd'hui, mais j'ai pris un gros coup de vieux quand j'ai vu que la série a commencé en 2010. Je me rappelle, je regardais semaine par semaine. Après, vous allez me dire, il y a 3 épisodes par saison avec uniquement 4 saisons. Mais dire que c'était il y a 11 ans déjà, bientôt 12 même, j'ai du mal à le croire, mais c'est la vérité. C'est une série de Mark Gatiss et Steven Moffat, et vous n'êtes que 46% à l'avoir vu. Je sais pas, mais moi, lorsque je regardais Sherlock, j'ai l'impression que tout le monde regardait Sherlock. J'avais motivé tous mes amis, tout le monde a regardé cette série parce que je la trouve incroyable. Les 2 premières saisons de Sherlock, c'est parmi les meilleures saisons que vous allez voir de l'histoire des séries télévisées. Les 3e et 4e saisons ne sont pas mauvaises, loin de là, c'est pas aussi bien que les 2 premières, mais les 2 premières avaient mis le niveau tellement haut que c'était incomparable. Le cliffhanger de la saison 2, je m'en rappelle à vie. J'ai attendu des années pour la suite, c'était horrible. Enfin bref, c'est excellent parce qu'ils ont vraiment très bien adapté les contes de Sherlock Holmes à l'époque contemporaine, donc ce Londres contemporain. Benedict Cumberbatch et Martin Freeman sont devenus des gigastars grâce à cette série et c'est mérité car le jeu d'acteur est incroyable pour les deux. C'est des personnages qu'on développe beaucoup, qui sont bien respectés si vous les connaissez des bouquins. Et ce qui est cool aussi, c'est le montage effréné, c'est la manière dont Sherlock Holmes voit un peu tout. Peut-être des fois, c'est le problème aussi de la série, c'est qu'il est trop parfait ce Sherlock Holmes du point de vue de ses capacités de détective. Mais écoutez, ça ne m'a jamais dérangé car j'ai toujours aimé voir des génies à l'œuvre. Et là, c'est vrai que c'est assez incroyable parce que tu t'ennuies jamais. C'est des épisodes, à chaque fois, c'est des petits films, hein. C'est 1h30 par épisode. Il y a 3 épisodes par saison, donc ça va quand même assez vite, mais c'est juste des claques à chaque fois. Une enquête par épisode et ça te met des grosses baffes à chaque épisode, c'est super impressionnant. Je ne connais personne qui a détesté cette série, vraiment, c'est impossible parce que tu t'ennuies jamais. Les personnages sont super mémorables, les scènes, je connais tous les épisodes quasiment par cœur, surtout les 2 premières saisons, encore une fois, mais je m'en remets pas quoi. Je m'en remets pas parce que c'était tellement d'émotions, de moments épiques, de moments surprenants, de plot twists et tout, c'était génial. C'est l'une de ces séries-là, j'étais giga fan et je le suis encore aujourd'hui, hein. C'était un peu moins bien sur la fin, je l'avoue que j'étais un peu déçu, mais bon, encore une fois, c'était tellement impressionnant que ça pouvait pas rester excellent tout le temps. Mais c'est quand même très très bien et je vous conseille de foncer sur cette série. J'ai pas envie d'en parler trop parce que ça serait trop en révéler. Je crois qu'elle est disponible sur Netflix, enfin bref, allez la voir, achetez-la en Blu-ray, je m'en fous, mais elle mérite clairement d'être vue. Cette série va vous surprendre un peu car vous savez très bien que je suis pas un grand fan d'animé, mais j'ai quand même envie de vous conseiller l'une des séries et l'un des animés les plus connus de l'histoire, et c'est mérité. Death Note est l'histoire de ce jeune adolescent qui va trouver un carnet qui s'appelle Death Note, et à chaque fois qu'il marque le nom de quelqu'un dans ce Death Note, cette personne décède. Ce carnet vient avec énormément de pouvoir, mais aussi avec une entité presque divine qui s'appelle Ryuk, qui sera toujours là avec cet adolescent. Ce jeune homme va commencer à prendre goût au meurtre, et c'est là que quelqu'un va devoir intervenir pour l'arrêter. Death Note est en une seule saison de 2006 à 2007. Tsugumi Oba et Takeshi Obata sont les créateurs du manga et ont participé donc aussi à la création de la série, et c'est l'une des séries les plus connues de l'histoire, j'ai envie de dire aussi. Vous êtes 52% à l'avoir vue et cette série est excellente de une pour le concept qui est brillant, faut l'admettre, pour tout l'univers que la série a créé. Donc ce livre-là, ce Death Note, vient avec une créature étrange. Donc là, il y a tout un univers par rapport à qui est cette créature, d'où elle vient, est-ce qu'il y en a d'autres qui est créé. Ce jeune homme, Light, va commencer à prendre un peu trop la confiance, va commencer à se prendre pour un dieu. En même temps, si vous aviez la vie de n'importe qui entre vos mains, comment agiriez-vous? Ça serait intéressant de voir. Et c'est ça, au fait, qui est intéressant, c'est de l'enquête qui va commencer par rapport à ça. C'est qu'il va commencer à tuer des gens. Les gens vont se dire, c'est étrange, comment ça se fait que ces gens meurent comme ça peut pas être des accidents. Et là, il y aura une némésis qui va rentrer dans l'histoire et ça va devenir la confrontation entre 2 personnages. Et c'est ça qui est brillant, c'est qu'ils vont essayer à chaque fois de se surprendre l'un et l'autre. Ils vont avoir à chaque fois un plan d'avance, des choses comme ça. C'est vraiment excellent. La série a genre 60 épisodes, il me semble, et ça devient un peu moins bien vers la fin. Mais pour 75% de la série, c'est chef-d'œuvresque. Tu t'ennuies jamais. C'est super bien écrit, c'est super drôle des fois même. C'est une vraie bonne ambiance glauque et en même temps humoristique. Il y a quand même un humour noir assez présent, mais ça marche du tonnerre. Le concept est addictif et vous n'allez pas pouvoir vous arrêter, clairement. C'est tellement bien rythmé, c'est tellement prenant. J'ai fini la série en une semaine, je crois, à l'époque. Je l'ai vue il y a longtemps, il y a une douzaine d'années aussi, hein. Mais c'est vrai que c'est l'une des meilleures séries de tous les temps parce qu'elle a toujours respecté l'intelligence des spectateurs et aussi parce qu'elle n'a pas traîné en longueur. Quand il fallait l'arrêter, ils l'ont arrêté et ils ont bien fait. En tout cas, bref, Death Note, c'est l'un des seuls animés que j'ai vu de ma vie, mais bordel, qui est excellent et je vous le conseille. La dernière série que j'ai envie de vous conseiller aujourd'hui est l'une de mes séries préférées de tous les temps, de loin. C'est une série incroyable, c'est évidemment Tchernobyl, la série HBO qui va raconter les
les événements de la centrale nucléaire de Tchernobyl. On va suivre deux protagonistes qui vont essayer coûte que coûte de réduire les dégâts de cette centrale nucléaire en pleine explosion. Mais via cette tentative d'arrêter cela, on va découvrir plein de secrets du gouvernement, de la manipulation et plein d'autres choses qui sont symboliques d'une URSS en pleine chute. Tchernobyl est une mini-série en 5 ou 6 épisodes, il me semble, qui est sortie en 2019. Le créateur est Craig Mazin et vous êtes étonnamment que 48% à l'avoir vu. Je m'attendais à avoir du 70-80%, mais non, que 48%. C'est la seule série que je possède en Blu-ray. Je ne sais pas si vous le voyez bien ici. Voilà, juste ça. La cover, le steelbook est incroyable. Regardez-moi ça, c'est juste magnifique. Je ne l'ai pas encore ouvert pour le coup parce que j'ai pas eu le temps de le revoir, mais j'ai juste acheté pour le steelbook qui est juste incroyable. C'est une série de fous. C'est une série de fous parce que moi j'ai toujours été un peu fasciné par l'URSS, j'ai toujours été fasciné par Tchernobyl. D'ailleurs, j'y suis allé à Tchernobyl il y a 2 ans. J'ai quelques photos sur Instagram si ça vous intéresse. J'y suis allé pour cette fascination un peu morbide que j'avais de l'événement. Je connaissais d'ailleurs très bien l'événement. J'ai aussi le livre dont est adapté la mini-série, donc je suis vraiment un fan, je suis passionné par cet événement-là et l'URSS de manière générale et je m'y connais beaucoup et quand j'ai vu la série j'étais sur le cul. J'étais sur le cul parce que on dirait un documentaire. Tout est tellement réaliste, tout est tellement prenant. Pour vous dire à quel point je suis fan, je suis même allé sur les lieux de tournage de la série en Lituanie. J'ai aussi des photos sur ça sur mon Instagram. La série m'a pris, le livre m'a pris, tout m'a pris. Cet événement malheureusement m'a pris aussi. Les jeux dérivés, enfin vraiment je suis un grand fan et c'est vrai que la série on dirait presque un documentaire. C'est super bien mis en scène, c'est incroyable, c'est HBO, c'est la qualité avant tout. On le sait et c'est vrai que là j'étais sur le cul et j'ai trouvé ça glaçant, j'ai tout regardé d'un coup, j'en pouvais plus. C'est l'une des meilleures séries que j'ai vues de tous les temps parce que les acteurs sont incroyables, vraiment parmi les meilleures performances que vous allez voir dans votre vie. La manière dont ils racontent l'histoire, le respect qu'ils ont pour ces gens qui sont morts pour sauver des vies, c'est un hommage à ces gens. Il n'y a pas d'opinion politique en mode c'est mal ce que ces gens ont fait parce qu'au final ça reste des humains qui vivaient sous un système qui n'était pas possible. Ça critique beaucoup l'URSS, les mensonges, mais ça peut être aussi un parallèle à notre vie d'aujourd'hui, la manipulation des médias et des choses comme ça. Donc je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est une œuvre clairement qui sera intemporelle quoi qu'il arrive parce que oui, ça parle d'un événement en question, mais ça fait écho à tellement de choses. Lorsqu'ils ont fait cette série, ils ont compris que ça allait résonner dans le temps. C'est clair et net. Et c'est vraiment une œuvre intemporelle parce que les combats seront les mêmes. C'est une œuvre humaine avant tout. Il y a une vraie humanité qui s'en dégage. C'est une belle œuvre. C'est dur à regarder, mais c'est aussi préventif de ce qu'aurait pu être une société dirigée par des gens comme ça, ou ce que peut même être. C'est fait avec respect, c'est entraînant. Les épisodes, tu vois pas le temps passer. C'est juste incroyable. Décrire mon amour pour cette série est impossible. J'en ai d'ailleurs une critique sur la chaîne si ça vous intéresse pour plus de détails. Mais s'il y a une série à voir de cette vidéo et s'il y a une série je pense à voir dans sa vie aussi, c'est bel et bien celle-ci. Pour moi, c'est top 5 des meilleures séries de tous les temps. Clair et net. Dans mon top personnel, c'est peut-être même top 2, top 3. Donc vraiment, il faut voir cette série. Je ne m'en remettrai jamais et vous devriez tous vivre au moins cette série une fois dans votre vie. Je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces séries. Trouvez-vous qu'elles sont bien, pas bien, incroyables, moyennes? Tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous voulez soutenir la chaîne, pensez à la rejoindre sur YouTube. Suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.